Excusez-moi, hein, récemment, on a vu que vous étiez en train de vendre vos actions Coris là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien quel est le problème? Pourquoi et quel est l'objectif? Voilà. Donc, si on peut commencer par là déjà. OK. Alors, donc, j'avais un compte titre chez Africa Bourse où j'avais presque toutes mes actions. Et récemment, j'ai créé un compte titre chez AGI. Donc, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, j'ai déplacé toute la liquidité que j'avais, le compte Africa Bourse et le compte AGI. Et là, maintenant, je suis déplacer les actions en réalité. Donc, il y a effectivement une option pour transférer les titres directement. Ça prend beaucoup trop de temps, d'après ce qu'on m'a dit. Et donc, ce que je fais, c'est de vendre les actions PIBF, récupérer la liquidité, transférer la liquidité vers le compte titre AGI et racheter ces mêmes actions-là. Ah, d'accord, 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 d'accord. Là, j'ai bien compris. J'ai cru que c'était, vous étiez fatigué d'attendre le fast grower et que vous avez voulu changer d'action. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que dans le groupe, j'ai mis Git, vous laisse, c'est juste pour faire de la discussion dans le groupe. Et, euh, Euh, d'accord, bon, excusez-moi, je vais poser une autre question encore. Bon, à part Coris actuellement, quelle est l'action que vous pouvez conseiller à quelqu'un? Quelle est l'action de croissance que vous pouvez conseiller à quelqu'un, à part Coris? alors, une action de croissance sera purement BOAC. D'accord? Donc, moi, on va dire, ma watchlist, c'est d'abord First Bank, après BOACI, puis BOA Burkina Faso. D'accord, d'accord. Mais bon, d'accord. Bon, les critères, oui, bon, comme on les connaît, on ne va pas revenir là-dessus. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, coach. Je laisse les autres poser leurs questions. Donc, il y a d'autres questions. Bon, moi, c'est juste une question, en fait, je sens que ces derniers temps, pour certaines actions, ou bien je dirais même le marché de la BRVM, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. J'ai vu tantôt, après la publication des résultats, là, il y a certaines actions, notamment NCA, où ça partait dans tous les sens en termes de croissance. Et récemment, je vois que la, la CIB, la banque de la Côte d'Ivoire, là, et je vois que là-bas aussi, ça chute. J'imagine que tout ça là, est lié aux résultats que les gens ont publiés récemment. Et est-ce que vous avez un conseil général justement à donner à nos autres là, novices dans le système là? Et qu'est-ce qu'il faut faire justement dans ces périodes que je dirais tumultueuses où ça part dans tous les sens? Donc, un truc qui est assez évident, SCBC, ils sont en train de mettre de nouvelles actions. Il y a une question de droit d'attribution, d'ajustement, ça qui fait que le prix a chuté de 50. Donc, pour SCBC, c'est rien d'extraordinaire. Alors, NCA Bank, je n'ai pas compris, ça va dans tous les sens. Le prix a connu une grande fluctuation, c'est ça? Oui, exactement. Le prix a connu une grande fluctuation où les gens étaient prêts à payer au prix du marché et tout ça là. Donc, le prix il a quitté combien pour combien? Je pense que le prix a quitté de 5 700 à plus de 7 000. 7 500 actuellement, je pense. Et donc, ça, c'est pas dans le carnet d'ordre, c'est vraiment le prix, le coût marché qui a connu cette progression-là. C'est bien ça? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que c'est vraiment le coût du marché, le coût de l'action sur le marché qui a connu cette progression-là, ou bien c'est un ordre dans le carnet d'ordre qui Non, non, mentionne les c'est 7500? le coût. C'est le coût de OK. l'action, en fait. Et Oui, bon. oui. Et donc, tout à l'heure, pour revenir encore sur la question de celui qui demandait les fast growers,
Donc, des gens auraient pu me poser la question de mais pourquoi je ne cite pas NCA Bank comme action qui fait partie des fast growth, la BRVM? Parce que oui, le résultat de la NCA Bank est en train de croître, mais comme je l'ai expliqué plusieurs fois, ce n'est pas que le chiffre d'affaires est en train de croître. Ce n'est pas une expansion de l'activité de l'entreprise. D'accord? C'est des réductions de coûts en interne qui font que le résultat est en train de croître. Donc oui, les gens sont en train de lire les états financiers, ils voient que le résultat a cru de manière significative, ils sont intéressés par ça. D'accord? Donc évidemment, ça influence le marché. Ça explique cette variation du coût-là. Mais moi, personnellement, je ne mettrais pas NCA Bank dans la catégorie des growers, que cette évolution du résultat net ne vit pas de progression d'affaires du produit net bancaire, étant donné que c'est juste des optimisations en interne. Maintenant, j'ai vu dans le groupe quelqu'un a posté, alors, je ne sais pas si c'est un article ou bien juste une phrase, qui disait que enfin, NCA Bank allait accompagner l'État ivoirien pour des questions de logement, donc financer. Ça peut faire progresser le PNB, produit net bancaire, mais ce n'est pas encore effectif, d'accord? Et peut-être même que le marché est en train d'anticiper ça aussi. Autant d'éléments qui font que le coût d'action peut bouger à la hausse. Ok, ça marche, c'est bien noté. Merci. Je vous en prie. Oui, Monsieur Bago, Oui, bonsoir, coach. La soirée, bonsoir. j'espère que ça va. Super bien, vous. En fait, moi, c'est... Oui, ça va. C'est une préoccupation que je vais soulever. Et j'ai vu une publication sur les réseaux sociaux qui dit que il y aura une hausse sur, sur le tabac qui va passer de 49 à 70%. Et je voudrais poser une question. Quelle pourrait être l'implication de ça? En fait, c'est une action que je suivais, mais je voulais attendre le bon moment pour essayer de faire quelque chose. Mais avec cette information, je ne sais pas, est-ce qu'il faut patienter ou bien est-ce qu'il faut laisser ça carrément dans la liste de surveillance là? C'est ma préoccupation. C'est plutôt une augmentation significative de la taxe, hein. Donc, on sait que dans le compte de résultat, c'est une ligne de charge. Donc, si la charge augmente comme ça, évidemment, ça va affecter le résultat net à cause de compresser les. Donc, côté perspective, c'est plutôt négatif pour l'entreprise. Sauf qu'il y a d'autres éléments qui vont compenser ça, donc, comme une augmentation du volume de vente ou même ils augmentent le prix de leur produit final. Maintenant, il reste à savoir si le marché réagit bien à ça. Il y a des produits qui ont assez de, comme Warren Buffett, qui font qu'on augmente le prix, mais le volume reste quand même constant, ou peut-être même quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour Citab. Donc, a priori, c'est le résultat net qui va se compresser avec cette nouvelle annonce-là. Ça répond à votre question? Oui, oui, c'est compris. Ça veut dire que c'est d'être prudent, quoi. Parce que s'il n'y a pas d'autres indices, indicateurs qui vont faire accroître le chiffre d'affaires, de prendre des précautions parce que le résultat net peut diminuer. Donc, Voilà, si merci. vous ne l'avez pas encore en portefeuille, ce n'est pas le moment de l'acheter. Il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Hubert. D'accord, ok. Concernant les actions cycliques, à ce moment précis, quelle est votre vision de ces actions-là? Les cycliques.
Alors, comme l'autre le dit à Peter Lynch, les relations assez spéciales, il faut vraiment être, comme il dit, professionnel du domaine pour s'aventurer. Mais en question, donc, je ne sais pas de quelle action en particulier vous êtes en train de parler. C'est clair que si c'est de la BFM qu'on est en train de parler, donc, vous faites sûrement allusion à Palm C, d'accord? Et donc, je ne suis pas professionnel du domaine enfin, du coût de l'huile de palme. Je ne sais pas dans quel sens ça va évoluer sur le court terme. Je ne sais pas comment ça va affecter l'entreprise sur la BOVM. Donc, moi, personnellement, c'est une catégorie d'action que je tiens à distance. Je n'aime pas trop m'aventurer dans ce domaine parce que j'ai vraiment du mal à prédire les coûts de ces, comme j'aime les appeler, commodities, là, vont évoluer sur le court terme. D'accord, d'accord, je comprends. D'accord, c'est bien noté. D'accord. Mais et l'action Solibra pour vous? L'action Solibra, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'action? Solibra ne fait pas partie de ma watchlist. C'est une entreprise qui m'intéresse, donc j'ai lu les états financiers il y a très, très longtemps. Je ne sais pas où vous donner des tips. D'accord. Donc, bon, on va revenir sur les banques alors, parce que j'ai l'impression que c'est vous maîtrisez encore plus les banques que les autres secteurs. D'accord, les banques, qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut regarder au juste? Tout à l'heure, vous avez parlé de NCA, vous avez dit que c'est pas le chiffre d'affaires qui fait évoluer. NCA, c'est plutôt la diminution des coûts. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder sur les banques et comment s'y prendre pour pouvoir choisir ces actions bancaires? Pas une question de secteur d'activité. C'est pas le secteur d'activité qui vous dit ce qu'il faut regarder, même si oui, il y a des spécificités de ce point de vue-là. Ce qui vous oriente surtout, c'est de quel type d'action on est en train de parler. On est en train de parler d'un fast grower, on est en train de parler d'un stalwart, on est en train de parler d'un net, on est en train de parler d'un cyclical, est-ce qu'on est en train de parler d'un turnaround, ce genre de choses-là. C'est pas, est-ce qu'on est en train de parler d'une entreprise bancaire ou bien est-ce qu'on est en train de parler d'une entreprise industrielle qui détermine comment on doit approcher l'entreprise. Et donc, bon, déjà, situons déjà ça comme ça. Donc, on va peaufiner davantage la question. Qu'est-ce que vous voulez exactement savoir? Donc, juste pour faire clair, les entreprises bancaires, oui, mais de quelle catégorie? Je veux dire, bancaire fast grower, bancaire net, même si je suis sûr que ça n'existe pas sur la BOVM, bancaire cyclical, ça non plus, ça n'existe pas, ce genre de choses-là. Donc, au lieu de dire le secteur d'activité, dites-moi plutôt de quelle catégorie d'action vous voulez parler. D'accord, je parle plus des fast growers, hein, les actions de croissance. Et donc, concernant les actions de croissance, ce qui nous intéresse, c'est évident, la croissance. Et donc, nous voulons que cette croissance soit drivée par le chiffre d'affaires, par l'activité de l'entreprise. Nous voulons voir une entreprise qui ouvre davantage d'agences ou bien de lieux où elle fait son activité. Nous voulons voir une entreprise qui acquiert de plus en plus de clients, d'accord? Nous voulons voir une entreprise qui peut augmenter son volume de vente alors même que le prix est en train d'augmenter. Ça, c'est un signal très, très fort, d'accord? Ce genre de choses-là. Donc, principalement, donc, que l'activité de l'entreprise est en pleine expansion, que l'activité est réplicable et scalable. Très important. Nous voulons voir que les coûts sont maîtrisés. Maîtrisés pour un gros, ça ne veut pas dire que le coût n'augmente pas. Non. Mais que le coût augmente, là, je parle des charges,
que les charges augmentent de manière modérée, d'accord? Si on emprunte de l'argent, qu'on essaie de scaler l'entreprise, évidemment que les coûts vont augmenter, et que c'est de manière modérée. Alors, nous voulons voir que le résultat est en pleine expansion, tout comme l'activité de l'entreprise. Ce n'est pas concevable que l'activité soit en train d'exploser, que le bénéfice soit en train de stagner. D'accord? Tu sais pourquoi l'entreprise est en train, l'activité est en train d'exploser, littéralement on est en train de prendre de plus en plus d'argent chez la banque, généralement, pour financer ça. Donc, si le bénéfice reste constant, bah, finalement, on fait le business pour la banque, plus pour les actionnaires. Donc, oui, le résultat est en train de croître. Et donc, on a des seuils à surveiller pour ça. Donc, en dessous de 10%, nous voulons les catégoriser comme des slow growers, en 10 et 20, des stalwarts au-dessus de 20, ou 20 compris, bien sûr, des fast growers. Mais bien sûr, nous ne voulons pas trop nous éloigner de 20 dans la bande supérieure. Pourquoi? Une entreprise qui fait 50% de croissance, c'est pas soutenable. D'accord? Oui, c'est beau, mais c'est pas soutenable. Même ça, on évite. Donc voilà plus ou moins ce qu'on surveille. Alors, l'endettement, oui. Oui, on est en train de vouloir scaler l'activité de l'entreprise, mais il faut y aller doucement. Si on décide d'ouvrir 10 nouvelles agences, mais qu'à la fin de la journée, ces 10 nouvelles agences-là n'ont pas assez de clients, ne peuvent pas contribuer de manière conséquente au chiffre d'affaires. Vraiment, on les a ouverts, on n'a plus de l'argent à la banque, on a une mobilité pour faire ça, mais ça ne rapporte rien. Donc, c'est de la croissance non maîtrisée, n'est-ce pas? Donc, oui, on voit de la croissance, mais de la croissance maîtrisée. Donc, plus ou moins, c'est ces genres de choses-là que vous vérifiez au niveau du PNB, donc cette expansion, au niveau du résultat de cette expansion, au niveau des charges, cette maîtrise-là. Et étant méthode de valorisation, il y en a plusieurs. Sticky price, PEG, il y a même des gens qui s'occupent juste du faire. Moi, ce que j'aime regarder, c'est le PEG. Je vois un PEG de 1, c'est le prix juste. Ça indique le prix juste. Moi, je veux un PEG de 0,5. Acheter à moitié. Ça rejoint la notion de marge de sécurité que Ben Graham a d'accord. Donc oui, donc voilà quelques éléments. Là, je le dis comme ça en vrac, mais grossièrement, c'est ce que vous surveillez pour les. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Je vois que la main de M. Bago est toujours. Vous avez une nouvelle question, M. Bago? Madame Belinda? Bonsoir coach, bonsoir à tous. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on surveille pour les actions de rente. L'action de rente. Ah, la rente, Mhm. Là, je vous taquine. Donc, là, vous parlez des slow growers, donc. Et donc, ce que nous voulons surveiller, un dividend yield, il est assez conséquent. Donc, soit dans la moyenne du marché ou la moyenne. Deux, capacité à maintenir cette rente-là ou ce niveau de rente-là. Donc, que le bénéfice net, même s'il n'est pas en pleine croissance, qu'on a une légère croissance ou mieux, qu'on sait conserver, enfin, qu'on sait conserver ça, d'accord, que ce n'est pas en décroissance. Très important. On a de la réserve, suffisamment de la réserve pour que si une année, on a des difficultés, le résultat est en baisse, on puisse quand même puiser dans la réserve pour de rente actionnaire. Donc, on a assez de réserve pour faire. Et donc, oui, on a déjà vu sur la BRM d'aller sans pour payer les actionnaires. Je ne sais pas si les gens sont au courant, mais bon, on ne va pas non plus Quoi? dans le nom de l'entreprise qui fait ça. Ça existe ça? On s'endette pour payer les actionnaires? Bah oui, il faut juste lire les états financiers. On n'avait ni le résultat pour se permettre ça, ni les réserves suffisantes pour se permettre ça. Et donc, c'est de l'argent de la banque qui a été distribué aux actionnaires. C'est pas possible. Bah, les gens étaient contents, puisque de toute façon, le dividende, il était supérieur à la moyenne du marché, et donc ils se sont rués sur l'action pour l'acheter. Bah, c'est typiquement ce dont on est en train de parler. Donc, voilà quelques éléments que vous suivez. Le résultat net, pas en déclin, d'accord? Ça peut se conserver ou légère croissance. On a assez de réserves pour mettre ça. Et endettement modéré, d'accord? Faut pas que on s'endette à un niveau où
les annuités à payer soient tellement élevées que ça commence pas à ronger la capacité de l'entreprise à distribuer. Même niveau de dividendes, et les dividendes de toute façon, d'année en année. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et, alors, je vous donne tous ces éléments-là grossièrement comme ça, mais pour aller sur ma formation, vous aurez beaucoup plus de détails sur comment approcher chaque catégorie d'actifs. Mhm. Ok, ça marche. Ouais, Merci. je vous en prie. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je profite en même temps pour me faire du marketing. Pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre un code promo dans le chat. Et si vous écrivez en inbox et que vous m'envoyez ce code promo-là, vous aurez une réduction, allez, disons, 20% sur le prix de la formation. Offre exceptionnelle. Là, je suis en train de taper le code promo dans le chat. Voilà, je viens d'envoyer le code promo. Ok, on continue. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais pas. Moi, j'aurais une question qui n'a pas un lien avec les actions, mais toujours avec le marché boursier, là, Oui, que généralement tu fais. J'ai vu que généralement, les dépôts réguliers que tu fais sur ton compte titre, là, c'est à travers, comment dirais-je, UBA. Moi aussi, je suis à UBA. Est-ce que c'est à partir de l'application que vous faites le transfert directement sur votre compte titre? oui, c'est en utilisant l'application. OK. Ben, moi, je l'ai pas encore essayé. Puis, chaque fois, moi, je faisais des dépôts physiques. Moi, je suis à la SGI Coris Bourse, mais actuellement, je suis en déplacement hors du pays, carrément à RDC. Donc, du coup, cette option de déplacement physique là risque d'être compliquée. Je n'ai pas, même si j'ai des gens, si c'est quelque chose que je peux faire à travers l'application, ça va me faciliter beaucoup la tâche. Mais est-ce qu'il n'y a pas des taxes qui sont liées à ça et qui sont un peu élevées? Non, pas du tout. Parce que enfin, ce que vous devez faire, c'est prendre les informations bancaires de l'entreprise dans la même banque que vous. Je dis n'importe quoi. Pour AGI, par exemple, a des comptes dans presque toutes les banques du Bénin. Ce que je fais, c'est je vais prendre le numéro de compte qui est à UBA. Comme ça, c'est un virement à l'intérieur de la banque. Donc, beaucoup plus rapide. D'accord? Ok, C'est tout ce que vous avez à faire. d'accord. Après, derrière, peut-être, est-ce que vous avez l'application déjà sur votre téléphone? Oui, j'ai l'application déjà sur mon téléphone que j'utilise. Bon, là, l'usage que je fais de ça, c'est juste consulter mon compte, regarder ce qui se passe et tout. Je fais pas des opérations là-dessus, en fait. Ah, vous avez juste à prendre le numéro de compte de votre SGI qui est à UBA. Et ensuite, vous faites ça dans l'application. Ok. Mais bon, Coris Bourse, je ne pense pas qu'ils ont un compte à UBA. Comme c'est lié à Coris Bank, j'imagine que c'est sûrement à Coris Bank. Mais peut-être je vais me renseigner avec eux pour voir. A priori, ils ont vraiment un compte à UBA. La plupart des SGI ont des comptes dans toutes les banques du pays. Donc, ça, c'est Ok, pour faciliter justement l'approvisionnement. Pas parce que c'est Corisbank que le seul compte est à Corisbank. ok, ça marche. Merci bien. Je vais me renseigner avec eux pour voir. Après, oui, Madame Belinda. Euh, monsieur, coach, j'aimerais savoir quelle est votre expérience de AGI actuellement? Alors, je n'ai fait que 2 fois SGI pour le moment. Et donc, je ne peux que comparer ça à Africa Boost. Alors, c'est de loin, mais alors de loin supérieur à Africa Boost. Alors, j'en suis venu à Mhm, comparer les SGI sur seulement 2 critères, les personnes et le logiciel. Donc, personne, comment ils réagissent si tu as besoin d'aide pour faire quelque chose ou si tu dois te renseigner sur quelque chose, est-ce qu'ils te répondent très vite et comment ils te répondent. mhm, De ce mhm, côté-là, j'ai l'emporte gros la main. Maintenant, mhm. logiciel, est-ce que la plateforme, elle est intuitive?
est-ce qu'elle bug souvent? D'accord? Est-ce qu'elle est Oui, disponible? Est-ce parce qu'elle que ça, marche c'est une bien? question essentielle. Ah, voilà. Bah, de ce point de vue-là, AGI l'emporte. Mais c'est même pas haut là, mais c'est excellemment. Parce que Africa Boost n'a même pas de plateforme de bourse en ligne. Donc, non seulement AGI là, mais c'est vraiment disponible, pas de bug pour le moment, tout roule. Ok, ok, c'est bon à savoir. Et ils sont partout? Alors, je sais qu'ils sont au Bénin, qu'ils sont au Togo, qu'ils sont, quand je dis ils sont au Togo, c'est la LCI, enfin, c'est une succursale de AGI Bénin qui est au Togo. Je sais qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, je ne sais pas. Ok, d'accord. Ok, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Je vous en prie, C'est quoi le minimum? Le 10 montant 000 francs minimum? CFA. Pardon? 10 000 francs CFA. Ah bon, hein? Ok, merci. Je vous en prie. Et d'accord, si je peux me permettre, et les frais de transaction et autres. Vous voulez dire comparé à d'autres AGI, c'est ça? Oui, oui. Ok. Ça aussi, de ce point de vue-là, AGI l'emporte haut la main. Il y a plein de frais que Africa Boost me chargeait ici, qui chez AGI sont totalement gratuits. D'accord, plateforme de bourse en ligne. Alors, on a reçu un mail récemment qui disait que si c'est gratuit jusqu'en 2025, si je ne me trompe pas, décembre 2025, un truc comme ça. Donc oui, même de ce point de vue-là, AGI l'emporte haut la main. De toute façon, vous pourrez retrouver la grille tarifaire de AGI sur Richboost. D'accord, d'accord, c'est bien noté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, Madame Belinda. Coach, qu'est-ce que vous pensez de Sonatel? Sonatel non plus n'est pas dans ma watchlist, donc je ne sais pas. Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est Ok. quoi vos objectifs? Et c'est quoi votre profil d'investisseur? Bon, j'ai un profil équilibré. J'ai jamais compris ce mot-là. Bon. Équilibré, ça veut dire quoi? Bon, j'ai fait un peu de tout. Disons ça comme ça. Quand vous dites ça, j'entends, je ne sais pas ce que je fais. Bon, en fait, je suis en apprentissage, donc j'essaie un peu de tout. Bon, ok, bon, c'est quoi vos objectifs? Rente ou croissance? Euh, Pardon? Rente ou croissance? Rente d'abord et puis ensuite croissance. Moi, je vais donner la priorité à la première réponse, donc rente. Donc oui, si vous voulez faire de la rente, Ok. Sonatel, oui, c'est une alternative. Mais si c'est pour de la croissance, il faut même pas y penser. C'est pas Sonatel qui va faire x2 ou x3 dans, c'est pas les 3 ans qui vont suivre. C'est une entreprise Suivre, beaucoup, ok. beaucoup trop grosse pour faire ce genre.
Ok, L'impôt de ok, la rente, oui. c'est Les bon ça. dividendes vont tomber. C'est une entreprise bien établie, assez mature. Pas de problème. Ok, d'accord. Merci. Oui, oui, monsieur Hubert. Oui, coach, récemment, on a appris qu'il y a Sucrevois qui est en train de se restructurer là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comme Warren Buffett le dit, une entreprise qui fait de la restructuration, c'est une entreprise qui ne sait pas ce qu'elle fait. Donc, c'est une entreprise qui m'a jamais intéressé. Voilà. Et deux, maintenant que je sais qu'ils sont en train de restructurer, bah, ça m'intéresse encore moins. Je vous dirais, restez à l'écart, laissez-le le temps de finir de se restructurer et de voir le résultat. Ça augmente vraiment la rentabilité. Enfin, si ça amène à la rentabilité, parce que pour le moment, de toute évidence, ils ne sont pas rentables. Donc, est-ce que ça les amène à la rentabilité? Et deux, est-ce que ça augmente leur rentabilité? Mais donnez-leur vraiment le temps de finir la restructuration et d'observer les résultats. N'espérez pas, ne commencez pas par investir maintenant pour espérer que la restructuration va porter des fruits. Non. Attendez de voir les fruits avant d'investir. D'accord, c'est bien noté. Je vous en prie. Oui, monsieur Franck. Oui, bonsoir, vous allez bien, j'espère. Voilà, je veux poser voilà, une question, disons par rapport à la formation. Bon, la formation que j'ai elle a commencé par, disons, le vendredi passé. Donc, j'aimerais savoir, bon, est-ce que je peux déjà, voilà, je termine avec la formation avant de commencer ou bien comment ça se passe en fait? J'aimerais poser cette question, vu que je suis un débutant dedans. Donc, je pose la question de savoir. Donc, je donne toujours la même réponse. Initier la formation avant de commencer à investir. Les gens se prennent la formation, ils ne suivent même pas déjà le premier module et veulent déjà commencer par investir. L'objectif de la formation, c'est de se former pour ensuite investir. C'est pas de commencer par investir pendant qu'on se forme, n'est-ce pas? Si vous faites ça, vous allez perdre inutilement de l'argent. En train de vous former, ensuite vous allez investir. D'accord, d'accord. Merci. C'est la question, c'est une question que je voulais même vous poser en inbox. Donc aujourd'hui, j'ai vu que voilà, il y avait un webinaire, donc j'ai profité pour poser la question. Merci beaucoup de la réponse. Et il y a d'autres questions. Ben, oui, monsieur Barbeau. Allô, coach. Oui, Oui. allez-y. Je vais poser une autre question. Que pensez-vous de l'assertion qui dit le meilleur moment d'investir, c'est maintenant? Alors que si souvent on veut attendre, on ne sait pas si on a choisi. Bon, lorsqu'on dit le meilleur moment d'investir, c'est maintenant. Et souvent, on ne sait pas quelle action il faut prendre. C'est-à-dire, certes, on peut avoir tous les types de littérature, d'études qu'on a pu faire, mais par exemple, on peut hésiter entre la rente et la croissance, mais en ce moment, si on ne veut pas aussi diversifier, on veut avoir un portefeuille concentré. Que pensez-vous de ce type d'assertion-là? Parce que j'ai l'impression que quand on aborde ce type de questions, bon, on vous dit, bon, investissez seulement. Alors, donc déjà, il faut savoir de quel type d'investissement on est en train de parler, boursier, ou dans l'immobilier ou bien de l'entrepreneuriat. En même temps, aussi, c'est d'une manière ou d'une autre l'allocation de capital. Non, on reste dans la bourse, on reste dans la bourse. Ok.
Parce que je suis sûr que sur la celui qui a dit BNB. ça, lui ne pensait sûrement pas à la bourse, parce que sinon il n'aurait jamais dit ça. La raison pour laquelle je sors du contexte de la bourse, c'est des 3 véhicules que je viens de mentionner là, c'est la bourse qui est la plus volatile. D'accord? Et volatile, ça veut dire qu'on peut avoir des niveaux de décote conséquents. Et donc, on ne peut pas juste se permettre d'investir à n'importe quel moment. Parce que sinon, on risque d'acheter soit beaucoup trop cher, soit au prix juste, alors qu'on aurait pu l'avoir avec des cotes. Ce n'est pas vrai dans l'immobilier. Dans l'immobilier, c'est rare d'avoir des opportunités avec des cotes. Un. Et deux, quand vous l'avez, c'est une personne derrière qui est vraiment stressée, qui a besoin de l'argent. Enfin, de l'argent là tout de suite. Donc, ça, c'est vraiment, vous en entendez peut-être parler, mais c'est vraiment rare dans l'immobilier. D'accord? La plupart du temps, vous achetez les trucs au prix juste, plus ou moins, pas avec une décote significative. Ça n'arrive que sur les bourses. Donc, celui qui disait ça, il ne pensait sûrement pas à la bourse, il pensait peut-être à un autre véhicule. Donc, si nous revenons dans le contexte de la bourse, est-ce que c'est une bonne manière d'approcher la chose? La réponse, c'est non. Alors, pas du tout. Si on devait améliorer ce qu'il a dit pour le contexte de la bourse, on dirait le meilleur moment pour épargner c'est maintenant, pas pour investir. Donc, commencez par épargner maintenant, épargner juste, n'importe quand, n'importe comment, pas de souci. Mais pour investir, il faut temporiser. Donc, il faut vraiment attendre l'opportunité pour investir.